Bonsoir et bienvenue sur Minute Mind. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir le nouveau monde de Microsoft, le monde des Power. Vous savez, vous avez entendu certainement parler de Power Pivot, Power Query, Power BI. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc ce que je propose déjà, c'est une vidéo où nous allons partager une vue d'ensemble de ces outils et voir leur rôle. Et ensuite, dans les vidéos d'après, nous allons voir outil par outil comment cela fonctionne. C'est très riche, c'est important de savoir ça. Je pense que Microsoft a frappé un grand coup dernièrement et je vous propose de faire partager ma découverte. Donc nous nous retrouvons pour une présentation où nous allons situer les Power Tools et voir ce que peut apporter Power BI par rapport à Excel. Alors quoi de mieux pour bien situer ces outils que de prendre le bon vieil exemple d'Excel. Habituellement, quand on fait un fichier Excel, un reporting sur Excel, 1. On va récupérer des données sources. 2. On va travailler ces données. 3. On va mettre en forme, mettre en évidence ces données. Et 4. On va diffuser l'information. Je divise en 3 voies différentes les manières de travailler ce fichier. 1. L'ancienne manière Excel, qui est notre référence. Excel et les Power Tools et Power BI. Au niveau de la récupération des données, par Excel, on procède par copier-coller. On peut procéder par des liens externes. Souvent, on doit retravailler manuellement, enlever des espaces, supprimer des colonnes, etc. Ben justement, Microsoft a introduit Power Query. Power Query, ça permet d'enregistrer toutes ces petites étapes. 1. D'aller attraper des données très diverses, comme des fichiers Excel, mais aussi des fichiers texte, et aussi des données sur le web, des données qui sont sur des bases SQL, des données qui sont sur SAP, sur Salesforce, bref, des connecteurs dans tous les sens. Et une fois qu'on a attrapé ces données, on peut les travailler pour enlever les lignes qu'il ne faut pas, remplacer des données, transformer en format date ou autre. Bref, faire beaucoup de choses qui permettent d'obtenir des données exploitables. Et cette brique s'appelle Power Query. Elle existe sur Excel, elle existe sur Power BI. Elles sont très proches. Ensuite, il y a la modélisation des données. Quand on est sur Excel, on connaît ce travail-là. On travaille sur des tables, on fait des formules, on fait des tableaux croisés dynamiques, on se retrouve avec des formules comme somme-si, recherche V, etc. Depuis peu, Microsoft a mis en place Power Pivot pour Excel. C'est une modélisation de données qui permet de créer des mesures. C'est bien plus puissant que des tableaux croisés dynamiques. C'est exactement la même chose dans Power BI. Dans Power BI, on travaille pareil par mesure, etc. On est vraiment plus sur de la BI, c'est un peu moins souple que Excel, évidemment, qui est la souplesse même. Par contre, qu'on parle de Power Query ou de Power Pivot, on peut rapatrier et travailler sur un million de lignes, ce qui n'est pas du tout réalisable sur Excel. Au niveau de la mise en forme des données, sur Excel, on reste sur quelque chose d'Excel, c'est-à-dire la mise en forme conditionnelle, les graphiques. Sur Power BI, on a des visuels qui sont particuliers. Des visuels ont été développés comme des cartes géographiques, toutes sortes de graphes qu'on va plutôt retrouver sur des outils de BI. D'ailleurs, il est question de reprendre ces graphes d'un Excel. J'ai lu ça sur un site, je ne sais pas si ça sera le cas. Au niveau de la diffusion, là aussi, on reste sur du Excel. Donc qui dit Excel dit envoi par email, dépôt du fichier sur un dossier partagé, et aucune gestion de la sécurité d'accès aux données. Ça veut dire que si on a 2 business units et qu'on ne veut montrer que la première ou que la seconde, il faudra donc faire 2 fichiers. Ça sera pas évident de masquer l'information de manière très sécurisée. Power BI, c'est complètement différent. D'abord, on va diffuser cette information sur le cloud, donc on publie carrément son report sur le cloud. Il y a une sécurité d'accès aux données par ligne, ça veut dire que je pourrais, avec un seul report, dire je ne veux que ces personnes aient accès qu'à la business unit 1 ou à la business unit 2 ou aux deux. Et ensuite, chose extrêmement importante, il est possible de planifier des mises à jour régulières. Quand on est dans un principe de Power BI, c'est
un peu plus difficile de créer un reporting, mais une fois que c'est dans la boîte, la mise à jour des données peut être programmée journalièrement. Au contraire de ce qu'on vivait dans un Excel classique, où il fallait importer les données, c'était un peu plus facile de travailler ces données, mais à chaque mise à jour, il fallait retravailler le fichier. Là aujourd'hui, on profite vraiment d'un gain de productivité sur Power BI. J'espère vous avoir situé ce qu'étaient les Power Tools. Les Power Tools, c'est surtout Power Query et Power Pivot sur Excel, et ce que pouvait être aussi Power BI. Je vous retrouve dans des prochaines vidéos où on va rentrer dans le détail de chacun de ces outils, en commençant par des présentations simples, et ensuite on ira voir des astuces de plus en plus complexes. Merci.